Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Aujourd'hui, je parle pas trop fort, je suis dans un endroit très serein qui s'appelle la Sangha. Je suis venue assister à une formation destinée aux professeurs de yoga. Alors aujourd'hui, je cultive ma présence. Pourquoi? Bien, parce que dans la distribution des rôles et responsabilités pour le voyage, en fait, ma famille m'a dit que les attentes à mon égard sont à propos de ma présence. L'adoption, c'est un voyage qui est très, très émotif. À cause bien sûr de l'arrivée du bébé, mais aussi le décalage horaire qui est important avec la Chine, 12 heures, la perte de repères au niveau de la culture, de la langue. Donc, ce que mon frère et ma belle-sœur attendent de moi, en fait, c'est une présence calme, sereine, souriante, rassurante. Et comment on fait ça? Ben moi, je le fais par le yoga, à travers le yoga. Le yoga a été, on en fait la promotion beaucoup par rapport à l'activité physique, mais ce que j'aime beaucoup derrière le yoga, c'est toute la philosophie euh, qui sous-tend la pratique. En fait, le yoga, c'est l'alignement, c'est l'unité entre nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est être au clair avec soi-même, être cohérent et aligné. Et en fait, c'est simple, quand on est au clair avec soi-même, quand la marmite n'est pas pleine, bien, il y a plus de disponibilité pour accueillir, en fait, s'il se passe quelque chose autour qui est un peu déstabilisant. C'est aussi le principe dans l'avion de mettre son masque à oxygène avant de commencer à aider les autres. Alors, voici la raison de ma présence ici, à la Sangha. Et donc, je veux vous entendre maintenant, c'est à votre tour. On est dans une époque où on parle de rage au volant, on parle d'anxiété, on ne se sent pas toujours à la hauteur. Être présent, être connecté à soi d'abord pour pouvoir être plus disponible pour les autres, c'est aussi une façon de cultiver son leadership, qu'on soit un parent ou qu'on soit un dirigeant d'entreprise ou encore un gestionnaire. Alors maintenant, je veux lire vos commentaires. Dans quelle mesure ça peut être présent dans votre vie, les sauts d'humeur ou peut-être l'angoisse à certains moments. Des fois, on se sent seul quand on vit ça, alors qu'on est beaucoup, beaucoup à certains moments à ressentir ces émotions, ces sentiments-là. Donc, je veux surtout lire, on se fait tout le monde, la gang, un gros, gros bassin de toutes nos meilleures stratégies pour cultiver, en fait, la sérénité, la connexion à soi, la compassion envers soi-même, pour cultiver notre leadership et être soi-même. Alors, je vous ai partagé mon truc à moi. Maintenant, je veux lire les autres. On s'en fait un gros tas. À demain.